TV sur Erdre nous emmène aujourd'hui dans les coulisses de l'exposition Arbres remarquables, avant un tour au Salon de la Voyance. Enfin, vous découvrirez la boule anti-feu. Bonjour, donc nous sommes ici à Nantes dans l'exposition Arbres remarquables de Loire-Atlantique en compagnie de Anne qui va nous parler du CAUE. C'est le CAUE qui organise cette exposition. Bonjour Anne. Bonjour. Alors le CAUE, qu'est-ce que c'est ? Alors le CAUE, c'est un organisme départemental, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. On est une association, on a 4 missions, qui est de faire du conseil, de la sensibilisation, d'informer et de former dans le département de Loire-Atlantique les acteurs de notre territoire. D'accord, donc nous sommes en compagnie pas uniquement de Anne, mais d'Arbres remarquables de Loire-Atlantique. On retrouve de nombreuses photos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette exposition ? Comment est-elle née ? Alors c'est une exposition qui est née au début des années 2000. Le CAUE a commencé un travail d'inventaire sur le département dans l'objectif d'identifier les arbres remarquables du territoire. Mais c'est aussi toute l'histoire qu'ils portent et le regard qu'on va porter sur eux. On est sur le site de la Garenne, à Nort-sur-Erdre, et nous sommes sur un verger de châtaigniers. Je suis photographe depuis très longtemps, ça a toujours été ma profession, et je travaille spécifiquement sur tout ce qui relève des domaines de l'art, de la culture, de la sociologie, tout ce qui a trait aux relations qui existent entre l'homme et le territoire. Moi, j'ai travaillé sur cette sélection qui a été faite par le CAUE. Enfin, les arbres qui sont ici sont des sculptures, quoi. C'est un enchantement de les voir. Mais quelle que soit la saison, là ils sont un peu déplumés parce qu'on est à la fin de l'automne, mais quand le printemps va ressurgir, on va voir les branches qui vont renaître, celles qui vont rester nues parce qu'elles sont mortes, hein. Et c'est aussi un rapport à la vie, hein. Là, c'est la deuxième édition du Salon de la Voyance à Saint-Brévin. Donc, l'objectif, c'est d'organiser plusieurs salons dans l'année, notamment dans la région ouest. On y retrouve des médiums, des cartomanciens, des boutiques ésotériques. On y retrouve également un grand nombre de conférences auxquelles vous pouvez participer toute la journée. Généralement, ce sont des personnes qui viennent par curiosité, également des personnes qui souhaitent consulter sur place. Le prochain est déjà fixé au 12 et 13 mai au Casino de Saint-Jean-de-Mont. Une démonstration ce matin de l'efficacité de la boule Elite Fire, la boule anti-feu, qui remplace avantageusement les extincteurs qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est un produit qui est efficace sur tout type de feu et ne mérite aucune précaution d'emploi, puisqu'il y a juste à mettre en contact la boule avec de la flamme. Voilà. On n'a pas à se soucier de quelle nature est le feu, puisque la boule s'applique sur tous les feux. La boule est très légère, très facilement une bonne prise en main, légère à jeter. C'est pas très lourd, donc tout le monde peut le lancer. Après, il faut juste bien viser. Une mèche vient provoquer un détonateur qui disperse la poudre de façon homogène dans le bac et vient tuer le comburant, donc l'oxygène qui alimentait le feu, et déposer en même temps une pellicule sur l'ensemble de la paroi pour éviter la reprise de l'incendie.
Levlip.fr nous propose aujourd'hui le 5e épisode de sa série Digression sur les super pouvoirs des animaux et des plantes, une mise en scène pour rendre la science plus accessible, réalisée en partenariat avec l'Université de Nantes. T'aurais moyen en fait de passer le numéro de Cléo là, tu sais, ta pote avec les cheveux là. Ouais. Pourquoi? Ben. Pour qu'elle me raconte l'histoire. De D'Artagnan. Tu sais, le truc dont tu parlais là. Ah, excellent ce mec. Mais oui, où est-ce que j'étais resté? Oui, on était dans le bus avec lui et on commence à délirer. Ouais, t'es pas en retard à ton duel et tout ça. Il me dit, mais si, tout à fait, je vais à une fête médiévale. Et alors du coup, on commence à délire. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les fêtes des médiévales, mais c'est des mecs qui boivent du pulque au citron en disant, oh, de l'élixir d'Orient. Donc nous, avec Chloé, direct, on fait, mais grave, on y va et tout. Mais d'un coup, on se rend compte qu'on avait pas de costume. Alors on s'est dit, putain, c'est con que Guillaume soit pas là. Et t'es un peu l'expert quand même en costume pourri. Ouais, ça, faut le. C'est le cadeau dire. ça. Attends. Digression malveillante. Tac, direct quoi. Qu'est-ce que t'avais mis à la soirée l'autre fois? C'était un déguisement de... Blatman. Oh, Blatman, exactement. Avec Jérôme qui t'a poursuivi toute la soirée avec son désodorisant en faisant crève pourriture. C'était une soirée super-héros, j'avais pas envie d'être le 3e Spider-Man de la soirée, je trouvais ça un peu relou et pas très original, alors oui, l'homme cafard, Blatman. Un cafard, ça survit pendant une semaine sans sa tête, ça résiste à des doses d'irradiation 10 fois supérieures à celles que tu pourrais supporter, ça court à la vitesse de 1,5 m par seconde, rapporté à ta taille, Blatman, il court à 300 km/h, comme ça. Oui, Blatman. Pas obligé de t'infliger ça, je sais pas, t'aurais pu choisir un animal qui a plus la classe, genre une méduse, la méduse Turritopsis par exemple. Tu vois, c'est celle qui arrive à rajeunir en arrivant en fin de vie. Tu vois, le truc est capable de redevenir polype, il est potentiellement immortel, ça a la classe. Tu vois. En fait, c'est presque ça. Turritopsis, je crois qu'elle rajeunit seulement lorsqu'elle est stressée. Alors, le synopsis de Medusman, le prochain film de Marvel, là, ça donne. C'est l'histoire d'un type qui s'est fait piquer par une méduse sur une plage où l'armée s'est livrée à des expériences secrètes. Depuis, il est devenu Medusman. Son super pouvoir, il rajeunit face au danger et redevient un bébé. Donc c'est ça, Medusman, le super-héros qui va à la crèche? Ouais, tu vois, à mon avis, si Marvel voulait faire un film de super-héros basé sur un animal existant, hein, et ben il devrait prendre ça. Ça, c'est un tardigrade. Et du coup, Tardigradman, mec. C'est pourri comme nom déjà. Eh ben alors, attends de voir le costume. Tadam! Je suis Tardigradman. Tardigradman peut survivre à un bain dans de l'hélium liquide. C'est le seul être vivant connu qui survit au vide spatial. Il y a quelques années, il y a des chercheurs qui ont ramené à la vie un tardigrade qui avait passé 30 ans dans un frigo. 30 ans à moins 20 degrés, sans bouffe, sans flotte. Le tardigrade, il est toujours là. I will survive, I'll be a tardigrade. Alors? Eh ben alors, t'as l'air d'un con. J'en ai un pour toi. Tu devrais prendre un planaire, mon pote. Un planaire... C'est moche. Oui, bon, le costume serait peut-être pas très sexy, je te l'accorde. Mais le truc, tu le coupes en deux, contrairement à un ver de terre, ça ne crève pas, ça fait 2 planaires. Ce qui fait que si tu le recoupes en deux, tu finis à la fin de ton film avec 10 000 planaires. T'imagines la scène d'action de ouf, encore plus ouf que la fin de Matrix, mon gars. On fait quoi? On fait un concours? Enfin, un concours entre des êtres vivants? C'est là qu'il y a des êtres vivants supérieurs à d'autres? Des êtres inférieurs? C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce qu'il y a un sens? Il y a une sorte de pyramide, il y a un classement des êtres vivants? Eh ben oui, il y en a un, l'être vivant le plus badass de l'histoire de l'évolution, c'est elle quand même, c'est la crevette menthe. Tu vois, ça c'est les yeux les plus développés du monde vivant. Et ça, c'est des pattes ravisseuses, comme les menthes religieuses. Et ben ces pattes, elles peuvent frapper à une vitesse de 112 km/h. Tac! Ça crée une onde de choc, tellement ça va vite. Ça assomme les ennemis, ça crée des bulles de vapeur sous la flotte. Et en plus, c'est trop la classe, la crevette menthe. Voilà, c'est elle. Fin de la digression, mec.
Et ça, c'est pas du liseron, le truc qu'on appelle mauvaise herbe? Exactement, mon pote. Sauf que le liseron, tu le trouves pas que dans les jardins qui sont pas désherbés, tu le trouves aussi sur des bâtiments, et le truc est capable de péter du béton. Ça pousse dans toutes les directions, tu peux lui arracher n'importe lequel de ses organes, ça survit. Le truc n'a pas besoin de bouffer, ça prend que de la lumière, de l'eau et 2-3 sels minéraux. C'est capable d'envoyer année après année des milliers de graines autour de lui, et ça fait tellement de bébés que ça finit par recouvrir tous les continents et qu'on est capable de le voir depuis l'espace. L'être vivant le plus ouf, mon gars, il existe, et il est végétal. Ok. On en est là? Donne-moi ce que t'as. On en est là. C'est un ver marin, ça. Un ver marin qui vit en symbiose avec une algue. On appelle ça un animalgue. Ok. Non. Ça c'est un rotifère bdelloïde. Ça vit sans sexualité. C'est hyper impressionnant. C'est comme Jérôme, quoi. Vous arrêtez maintenant avec Blattman. Blattman, c'était très bien. C'était une super idée, Blattman. Voilà. Ça, je trouve que c'est un super costume. Appelé Végétman. Végéta. Bonjour, je suis Jérôme. Végéta. Savez-vous qu'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, n'a pas nommé ses personnages complètement au hasard? En effet, la plupart des héros portent des noms directement inspirés de légumes. Et ainsi, la planète Saiyan, d'où viennent la plupart des protagonistes de cette magnifique série, signifie en réalité en japonais potager. Ainsi, nous pourrons croiser, par exemple, dans cet univers, Broly, le brocoli. Nappa signifie chou. Nous avons également Raditz, le radis, ou encore Sangoku, bien sûr, qui sur sa planète d'origine s'appelle en réalité Kakaroto, ce qui signifie carotte. Vegeta, lui, vient du mot anglais vegetable, qui signifie justement légumes. Étonnant, non ?